Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une petite vidéo vraiment pour les collectionneurs, pour les passionnés et pour tout simplement les personnes qui souhaitent se tenir un peu au courant, qui se passionnent. Donc pour le sujet des armes à feu. Aujourd'hui les plus connaisseurs d'entre vous voient sur cette magnifique table entreposée des pistolets Luger P08. Donc celui de gauche, c'est le grand frère en calibre donc 9 mm Parabellum. Il est assez connu, il a été maintes et maintes fois présenté à juste titre par des confrères youtubeurs dans le domaine, y compris dans le domaine francophone, dans le domaine français. Qui dit grand frère dit petit frère. Donc, et c'est à celui-là qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Donc, son petit frère en calibre 22 long rifle. On va ensemble discuter de ce pistolet et bien sûr j'en ai fait quelques essais et je vais vous en dire ce que j'en pense et je vais vous en parler un petit peu. Donc comme vous l'avez vu en début de vidéo, on va s'intéresser plus particulièrement à ce modèle. Alors bon, simplement pour l'histoire, puisque les passionnés, les collectionneurs sont toujours extasiés à juste titre de voir un bel objet. Donc ce modèle-là en calibre 9 mm Parabellum, je vais essayer de vous le montrer pour le mieux parce qu'il est vraiment en très bel état. Et c'est quand même pas courant d'avoir ce genre de pistolet en aussi bel état. Donc ça c'est un modèle vraiment début Première Guerre mondiale, puisque c'est un modèle 1914. On peut d'ailleurs le voir sur les marquages. Je vais essayer de vraiment vous le montrer bien comme il faut. Donc c'est vraiment un modèle très intéressant. Contrairement à la radio stand rumeur de couloir, il est parfaitement possible dans ces pistolets utilisant la munition 9 mm Parabellum de tirer de la munition manufacturée moderne sous certaines conditions. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo où je me contente pas généralement d'affirmer des choses, je les montre en direct. Je peux vous dire que c'est parfaitement possible sans aucun souci avec ces pistolets, bien sûr sous certaines conditions, notamment de ne pas mettre de la munition de Barjo. Vous mettez de la GECO, de la 115 grains si mes souvenirs sont bons, et ça fonctionne nickel. Bon, alors maintenant que vous l'avez vu, c'est pas aujourd'hui le sujet de la vidéo, on laisse de côté celui-là. Aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de ce modèle en calibre 22 long rifle. Donc, avant toute chose, on va constater que l'arme est vide. Pour ce faire, on lève la genouillère. Alors, on constate à l'intérieur qu'aucune munition n'est chambrée. Pourquoi je dis on constate qu'aucune munition n'est chambrée? Parce que quand on va retirer le chargeur, eh bien, hop, comme vous l'avez entendu, la genouillère, puisque c'est le nom que ça porte, eh oui, sur les lugers, on fait rien comme tout le monde. La genouillère, elle repart en avant. Donc, on percute. Et voilà. On a vu qu'il y avait bien sûr rien dans le chargeur. On remet le chargeur et voilà. Donc, quoi vous dire sur ces pistolets c'est des pistolets de la firme Herma. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous en dire? C'est des pistolets qui sont
qui sont assez intéressants, qui ont été donc fabriqués par la firme Herma. Herma, c'est une firme allemande qui était spécialisée dans... On les a beaucoup retrouvés dans la reproduction d'armes de guerre, d'armes historiques. Vous avez notamment la petite USM1 et comme ça qui a été copiée par Herma. Vous aviez pas mal d'armes Seconde Guerre mondiale qui ont été copiées par cette firme, notamment ce pistolet. Donc, très belle copie du Luger P08 en 9 mm Parabellum. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est joli comme matériel. Après, ce que je peux vous en dire, moi, je relativiserai quand même pas mal les choses sur ce genre de pistolet. Pour moi, ces pistolets auraient réellement un intérêt à être possédés par un tireur sportif à la seule et unique condition qu'ils soient classés en catégorie C, donc en détention libre. Pourquoi? Puisque s'emmerder à prendre une détention de catégorie B pour ce type de pistolet, moi personnellement, j'en vois pas l'intérêt. C'est des pistolets qui certes sont intéressants au titre de la collection. Dans une vitrine, ça ferait plutôt joli. Or, si jamais on vient chez vous et que vous avez ce type d'arme, donc de catégorie B dans une vitrine, bah vous n'allez pas garder vos détentions longtemps, je vous prie de me croire. De ce côté-là, c'est à peu près certain. Hein. Une catégorie B ne peut malheureusement pas être détenue ainsi. Donc, ce que je peux vous en dire, c'est que je vous dirais pas que c'est nul parce que c'est pas ma façon de parler sur cette chaîne, mais le système là de genouillère ne se prête pas bien au cyclage de munitions quand même faiblement péchues de calibre 22 long rifle. Alors vous allez voir normalement la semaine prochaine intervenir sur cette chaîne des essais de ce pistolet. Et bon, globalement, ça fonctionne, mais on a eu à maintes et maintes reprises quand même des incidents de tir. Voilà. Alors effectivement, ça vient de la munition, je suis d'accord, vous me direz, c'est pas systématiquement de la faute de l'arme, mais enfin, idéalement, quand on prend une arme entre les mains, c'est pour pouvoir tirer correctement sans sans que des incidents de tir interviennent toutes les 5 minutes. Voilà. Donc au niveau de la détente également, c'est une détente qui gratte énormément. C'est une détente qui n'était vraiment pas très agréable au tir. Voilà. Donc moi ce que je peux vous dire sur ce genre de pistolet, je vais pas vous faire sur cette vidéo de présentation historique parce qu'il n'y a rien d'historique là-dedans. C'est simplement une copie, c'est simplement une reproduction du grand frère qui est ici. Voilà. Alors autant le grand frère, lui, a un réel intérêt avec une autorisation de détention préfectorale, puisque là, vous êtes vraiment sur une arme de collection, vous êtes vraiment sur une arme qui vous permet de faire du tar, donc du tir aux armes réglementaires, si vous pratiquez cette discipline, ou tout simplement qui vous permet d'avoir un bel objet historique. En revanche, avec ce modèle-ci, les choses sont bien différentes. C'est vraiment une arme de loisir, c'est vraiment une arme pour s'amuser. C'est vraiment pas une arme pour faire du point à 25 mètres. Et de ce que j'en ai trouvé à redire en conclusion, c'est que c'est une arme sympathique. J'ai pas réellement de défauts négatifs à vous apporter sur cette arme. Je pense même que ça pourrait être une arme très intéressante pour un stand de tir qui souhaite, dans le cadre de ses prérogatives, faire de l'initiation au tir. Je pense que c'est plus intéressant de prendre ce type de pistolet
Ça peut être plus intéressant que de prendre un DES 69U de chez Unique. Voilà. Puisque ça permet d'initier des futurs tireurs, ça permet d'initier des jeunes adhérents avec une arme assez rigolote. Voilà. Mais hormis ça, voilà, y compris pareil pour un collectionneur de P08 d'origine qui n'aurait pas forcément envie d'user ses armes, de prendre également la copie en 22 pour s'amuser, ça peut être intéressant. Mais sinon, pour un tireur lambda, je n'en vois pas grand intérêt. Voilà. Une fois de plus, ce qui ne veut pas dire que cette arme est nulle, mais il convient d'avoir une présentation cohérente des objets. Voilà, de ce qu'ils sont et de ce pourquoi ils sont destinés. Donc l'objectif de cette vidéo était bien la suivante, de vous montrer que ce genre de choses, ça existe, et de vous en expliquer un peu les tenants et les aboutissants. Voilà. Je vais passer sur l'aspect historique parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a rien de bien intéressant à raconter sur ce genre de pistolet. En plus de ce que je vous ai dit, bien entendu. Alors c'est quand même intéressant parce que il y a quand même quelque chose d'assez sympa sur ces armes. C'est que la dernière munition, lorsque vous avez tiré, vous êtes arrivé à 10 coups. Donc on cycle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dès qu'on tire la 10e, automatiquement, tac, voyez. Donc vous avez là la genouillère qui est donc levée. Il n'y a plus de munitions dans la chambre, c'est sûr quoi. Vous l'avez en contrôle visuel direct. Donc ça c'est vrai que c'est assez intéressant. Mais vous retrouvez la même chose sur le grand frère en 9 par 1. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce genre de pistolet? Pas grand chose. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait découvrir quelque chose pour ceux qui ne connaissaient pas. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'essai de ce pistolet sur le terrain. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et bon tir.